Je suis Théogène Koundié, jeune de Goma et communicateur du MLC, Mouvement de Libération du Congo, cher au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Notre pays, c'est un pays stratégique, un pays qui est convoité et qui est victime de plusieurs soucis. C'est une victoire d'une part, mais pas totalement une satisfaction du peuple congolais. Donc c'est une victoire, pourquoi? Parce que ça montre que le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de travailler du point de vue diplomatique et que ce travail est en train d'apporter des fruits. Quand ces terroristes peuvent décider enfin de se retirer de Kibumba, moi je dirais que plutôt ils ont peur. Hein, ils ont peur, ils ont compris déjà la force du peuple congolais derrière le chef de l'État et que cela donc c'est une victoire. Et puis nous, on ne se limite pas seulement à une non-satisfaction du peuple congolais, on se limite, on va plus loin et on dénonce encore une fois cette façon-là de ne pas condamner ces terroristes par la communauté internationale. Nous saluons bien sûr les rapports des experts des Nations Unies qui ont déjà prouvé ce que le peuple congolais est en train de décrire chaque jour. L'implication bien sûr des armées étrangères dans cette agression par la couverture du M23. Et vu que cette situation maintenant est lamentable, là maintenant nous sommes en train de penser que nous attendons cette fois-ci la sincérité de la communauté internationale qui est la sanction. Nous attendons vraiment des sanctions de la part de la communauté internationale à l'endroit des terroristes du M23 qui sont bien identifiés et leurs parrains naturels qui sont bien identifiés autrement aussi. Nous, au niveau du gouvernement, au niveau du peuple congolais, représenté bien sûr par son gouvernement, vous allez remarquer que le problème qui était là, c'était le problème de diplomatie. Et dès lors, la diplomatie du chef de l'État, du gouvernement congolais est en train de bien marcher. On dévoile maintenant à la face du monde l'agression et ce qu'ils sont en train de subir le peuple congolais. Et c'est un peu de voir ce qui s'est passé avec le massacre de Kichiché. Ça, c'est vraiment abominable, ce n'est pas acceptable. Et là, nous avons dénoncé et les responsabilités sont connues. Nous attendons des sanctions. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on va négocier avec les terroristes, ça ne peut pas se faire. Et le gouvernement est catégorique, on ne peut pas négocier avec un terroriste. Et puis, nous pensons qu'ils vont être très sages de pouvoir continuer le retrait total parce que le peuple congolais a besoin de vivre enfin la paix après tous ces jours de déstabilisation. Et ça, nous pensons que ces terroristes vont pouvoir avoir pitié d'eux-mêmes afin de se retirer de ces territoires occupés pour ne pas avoir feu à la puissance, bien sûr, de l'armée congolaise. Écoutez, quand on parle d'une guerre, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent toujours pas comment ça se passe. Mais lorsqu'on a affaire à une guerre, cela signifie qu'il y a plusieurs moyens qui entrent en jeu. Il y a bien sûr le moyen offensif qui est le moyen de combattre sur le front. Il y a le moyen diplomatique et nous misons beaucoup plus sur la diplomatie. Parce que vous voyez, l'ennemi se cache toujours dans la population. Et quand il se cache dans la population, on risque de tuer directement le peuple congolais. Et donc, nous encourageons beaucoup plus cette diplomatie, bien qu'elle n'écarte pas les affrontements sur le front. Vous l'entendez, vous le suivez, que même avant-hier et hier, il y a eu des affrontements. Ça signifie que le peuple congolais, ici pas le gouvernement congolais, n'est pas naïf. Il n'est pas naïf, il est là, sur ses gardes, et nous pensons que ces terroristes du M23 vont pouvoir se retirer, rentrer là d'où ils sont venus, parce que c'est bien connu.